Ce qui doit arriver arrivera sans effort, sans pression et sans précipitation. Laisse-toi guider avec confiance vers ce dont tu as besoin au rythme parfait de la vie. Amis internautes des Aïe Télévision, bonjour et ravi de vous retrouver et bienvenue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Juris Seoulan Djezounion Huntonji, élève en classe de terminale et actuel gardien de but de l'Union sportive de Nima de Parakou. Sans plus tarder, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Juris. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien de votre côté. Ça va aussi. Alors, pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, c'est quand j'avais remporté une finale à Abomey du tournoi Paulin Tomalaga, l'année 2023-2024, avec une somme, une somme de 1 million. Oh là là. C'est pas pour moi seul, mais c'est pour l'équipe. C'est pour l'équipe. Oui. Oh. C'est pas pour moi seul. Mais chaque joueur a eu sa part. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Bon, une des déceptions. Quand j'étais en 4e, j'avais vu une fille. Bon, je vais dire son nom ou bien, c'est pas. Ça ne vous dérange pas? Je dis ça. Elle s'appelle Chabani, Pokon Chabani. Bon. Notre vision, c'est pour aller terminer les études et aller jusqu'au mariage. Mais arrivé en cas de première, elle m'a trompé avec. Oui, et c'est mon ami même. Ah, elle vous a trompé avec votre ami? Oui. Et est-ce qu'elle savait que l'ami là était proche de vous? Et si la personne était vraiment votre ami, elle savait, elle était au courant de ça? Oui, oui, bien vrai. Bien vrai. Je suis dans la même équipe avec mon ami même. Elle savait très bien. Elle savait que vous étiez des amis. Oui. Pourtant, elle a fait ça? Oui, très bien même. Ça vous a choqué? Vraiment, bon, je ne peux jamais oublier même. Et vous avez mis fin à la relation en même temps? Oui, pourquoi pas, ça là c'est forcé. Parce que quelqu'un qui t'a trompé ainsi peut te tuer, donc j'ai arrêté en même temps. D'accord. Et actuellement, elle est toujours avec l'ami? Bon, malheureusement, ils ne sont plus ensemble. D'accord. Alors, Monsieur Juris, quel est votre pire regret de la vie? Qu'est-ce que vous regrettez de votre vie? J'ai regretté, après le BPC, bon, j'ai suivi des amis qui veulent faire la A, d'autres veulent faire la D. Bon, oui, comme je suis avec mes amis, bon, on joue ensemble. Eux, comme ils veulent faire la D, je les ai suivis, je suis parti faire la D. Maintenant, seconde ça a marché, mais première, ça n'a pas marché. Donc, je suis obligé de changer de série. Et actuellement, vous avez changé de filière puisque vous êtes en terminale? Oui, oui, je suis en B maintenant. Et ça va très bien. D'accord. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous écoute. Oui, oui. Et je vais appeler son nom. Oui, si ça ne vous dérange pas. J'ai un ami qui s'appelle Figbert Mac. Bon, on était des amis. Bon, comment je vais expliquer même? Oui. Bon, au cours d'un match, je l'ai mal parlé et finalement, bon, dans la même équipe? Oui, j'ai constaté que j'ai eu tort. Bon, c'était dans Aspa. On était dans Aspa en ce moment, on n'était pas actrice en ce moment. J'ai mal parlé. Ben, finalement, je ne suis plus allé vers lui pour demander des excuses. Bon, je l'ai abandonné comme ça. Jusqu'à présent, on ne parle pas. À cause de ça? Oui. Alors, dites-lui un sincère. Bon, je présente tous mes excuses. Oui. Bon, il n'a qu'à me pardonner pour. Comment je vais appeler les choses? Pour ses réactions informelles. Et vous voulez reprendre l'amitié? Oui, si possible. D'accord. Alors, Monsieur Juris Seoulan, et quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Bon, vous pouvez poser votre question. Quelqu'un vous a énervé, un ami ou une amie qui vous a énervé, qui vous a fait un truc que vous n'avez pas aimé. C'est le moment de lui dire directement, mais sans injure, s'il vous plaît. Tout à l'heure même, ils m'ont énervé. Bon, tout à l'heure même? Oui. Au coup, c'est ça? Oui, oui. Parce que c'est un ami, bon, voisin de table. Oui. Et lui, il ira à Barinkani. Bon, il ne se sentait pas bien. Je voulais l'aider à rentrer. Mais je me suis arrêté, j'ai causé avec les amis, ça l'a énervé. Ok,
Ok, vous avez un moyen de transport, c'est ça? Oui. Et vous voulez l'aider, Oui. le dépanner? Oui. Maintenant, j'ai commencé par causer avec des amis, quoi. Et ça l'a énervé. Bon. Oui. Et je suis allé vers lui maintenant. Il m'a dit, oui, il m'a dit donc de laisser que avec ces choses-là. Moi aussi, je suis. Bon. Ça vous a énervé? Oui, et j'ai pris ma route. Et vous l'avez laissé comme ça? Oui, oui. Parce que bon, je vais l'aider, mais pourquoi il va encore m'énerver? Donc, c'est pour cela que je vais le laisser. Il peut faire ce qu'il veut et partir. Et rentrer n'importe comment, ça ne vous regarde plus. Ouais. D'accord, alors monsieur Géry, vous avez perdu un ami, ou ça peut être aussi une amie et quelqu'un que vous avez perdu de vue, vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Ouais, j'ai un ami qui s'appelle Kopadi le Riche. On a fait CM2 à EPP Rontondi, à Abomey. C'est un ami, bon, lui aussi c'est un gardien de but. C'est un ami. Vous aimez tellement le football? Oui. C'est ma passion. C'est un ami qui est très bon. Et on cause très bien, genre, dans tous les coins, quoi. Bon. Après le CP, lui, il est parti. Depuis le jour-là, je ne l'ai pas encore vu. Il est parti où? Il a voyagé? Je ne sais pas, bon. Okay. Dans la phase là, bon. En ce moment, il n'y avait pas Facebook et autres là, comme ça. Même s'il y en avait, bon, nous, on n'a pas l'accès. Donc, j'ai même tapé son nom sur Facebook. J'ai trouvé Ulrich, mais ce n'est pas lui. Alors, s'il tombe sur la vidéo, il va vous retrouver où? Bon, actuellement, je suis à Parakou, à Nima. Mais d'ici 3 mois, je vais quitter Parakou pour aller rejoindre Abomey là-bas. Donc, Abomey toujours. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone si ça ne vous dérange pas. Hein. Là, il va vous contacter par là. Bon, 56 07 70 19. Et vos noms sur Facebook? C'est Juriste au Black. Alors, monsieur Juriste, si Dieu vous met, si on vous donne le pouvoir de Dieu, plutôt en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Ça fait rire ma question. Oui. Qui? Bon, c'est une personne ou bien une chose? Personne ou chose, à vous de voir. Bon, normalement, c'est une personne. C'est une personne. Modeste. Votre soeur, c'est elle, vous allez faire disparaître. Oui. Bon, parce que, bon, ce qu'elle m'a fait, c'est inhumain. C'est inhumain, on ne doit pas faire ça là. Bon, à quelqu'un qu'on avait dit qu'on l'aimait. On ne peut pas faire ça là, selon moi. Ça veut dire que ça vous a trop choqué. Oui, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Et toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois ou quoi dans votre pays, le Bénin? Oui, je vais essayer de changer la mentalité des Béninois. Parce que nous, Béninois, bon, moi je suis Béninois, hein, on compte sur aujourd'hui, on ne compte pas sur demain. Genre, on caractérise ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Normalement, on doit planifier un plan impératif pour demain. Là, avec ça, avec un plan, avec une planification, le Bénin peut évoluer. Mais bon, vu les choses qui circulent maintenant, surtout, bon, je peux donner des exemples. Mes frères Caïman, eux, ils disent que c'est aujourd'hui d'abord, quoi. Aujourd'hui d'abord. Au lieu, bon, je ne veux pas dire que ce qu'ils font, c'est bon, hein, mais s'ils gagnent, bon, je ne suis pas pour, mais s'ils gagnent, ils n'ont qu'à réfléchir pour commencer un projet, au lieu de gaspiller leur argent dans les bars, dans les hôtels, là. Au lieu de cotiser pour même si demain, ils ne trouvent pas l'argent là où ils ont trouvé, mais ça là doit leur donner à manger. Et ils vont satisfaire leurs besoins, nourrir leur famille et autres. Donc c'est cette mentalité des Béninois que vous allez changer. Oui. D'accord, et vous allez changer quoi spécialement chez vous-même? Bon. Je vais changer à moi-même. Oui, bon, je vais changer à moi-même, mes manières de penser. Deuxièmement, bon, si je veux dire que je vais changer ma vie là, je vais changer, mais ça là, bon, si c'est possible. Vous avez le pouvoir de Dieu, c'est fort. Je change ma vie, ça là, c'est la première des choses que je vais faire. Je change ma vie. Je change tout équipement, genre,
Là. Et voit même, tout. si bien même, je vais quitter le Bénin. D'accord. Alors, monsieur Semblant juriste, alors si Dieu vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril. Vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? Ça là, c'est une question. Hein. Bon, riche, Oui. stérile. Voilà. Et pauvre et viril. Pauvre et viril. Ben là, j'ai une question pour vous. Hein. Mais être pauvre hein, et viril, bon, il y a pas autre condition, il y a autre manière de progresser pour devenir riche. Non. Donc, toujours. Tu es pauvre. Non. Voilà, extrêmement pauvre. Non. Genre d'être riche et viril parce que. Viril et riche et non viril. Hein? Riche et non viril, oui. Parce que il y a l'intelligence artificielle, il y a des adoptions qu'on peut faire. Et vous allez adopter des enfants. Oui. Donc vous ne voulez pas avoir vos propres enfants, c'est ça? Oui, mais ces conditions, la pauvreté, la pauvreté plutôt, c'est quelque chose. Bon, si l'homme est pauvre, c'est que vaut mieux de quitter. Genre, oui, c'est mieux quoi. Parce que genre, comment vais-je vous expliquer? La caractéristique d'un pauvre n'est pas quelque chose qu'on va souhaiter. Donc je préfère être riche. Parce que celui qui a l'argent, bon, c'est pas il a tout le pouvoir, mais il a la moitié des pouvoirs. Oui, parce que je peux même. Bon, il y a tout parce que une fois que je ne souhaite pas, hein, je ne souhaite pas. S'il y arriverait, c'est pas un souhait. Que. C'est une supposition. Que. Mais je ne veux pas dire ça là. Alors, monsieur Jérôme, dans ce cas, vous n'allez pas avoir de femmes aussi. Hein? Des femmes, bon, oui. Au moins. Oui. Au moins quoi? Mais il faut parler. Il ne faut pas avoir de femmes. Oui. Au moins des amis. Si vous avez une femme, comment vous allez la satisfaire? Bon, il y a une question pour vous aussi. Viril. Tu as des questions pour moi? Oui. Alors que c'est moi qui pose des questions. Je ne dois pas enceinter ou bien, genre... Enceinter. Parce que vous êtes impuissant, quoi. Impuissant? Sexuellement. Ça là. Impuissant. Donc vous allez choisir quoi? Non. J'accepte. Oui, parce que... Et votre cœur reste ouvert? Oui, parce que l'argent que j'aurai, je peux dépenser à ma famille, mes amis et autres là. Puisque, bon, on dit après la mort, l'âme poursuit la vie. Donc, peut-être là-bas. Oui. On ne sait jamais. Alors, monsieur Viril, avez-vous une amoureuse? Monsieur Viril, ça dit que vous êtes viril. Alors, monsieur Juris, autant pour moi, avez-vous une amoureuse? Actuellement, est-ce qu'il y a une go là? Actuellement? Ouais. Bon. Faut dire oui, tout simplement. Il y a au moins une fille qui est là. Au moins? Bon, il y a une go là. Il y a une go qui est là. Combien d'amoureuses avez-vous connu avant elle? C'est une question. Hein. Bon, on ne peut pas dire ça là. On ne peut pas les compter? On peut les compter. On peut les compter. Mais au moins... 6. Bon, on veut dire 6. Bon, intervalle de 5 à 10. À 10? Oui. C'est pas... Bon, c'est des amis. Pas des relations sérieuses? Non. D'accord. Bon, sur les bancs là, bon, il y a toujours les amis, bon. Et celle avec qui vous êtes maintenant, est-ce que vous l'avez trompée une fois depuis que vous êtes ensemble? Soyez sincère. Oui, j'ai dit sincère. Ok, vous l'avez fait. Elle a su? Bon, non. Elle ne sait pas jusqu'à présent, elle ne sait pas. Vous continuez toujours de le faire? Bon, pourquoi j'ai fait ça? Bon, moi, je fonctionne à base des choses. Après des analyses sur elle, que j'ai fait ça, bon, j'ai vu que... Elle n'est pas sérieuse? Oui. Et bizarrement, moi, j'ai pas de chance en amour. Bon, pour le moment, quoi. Oui, parce que là où je vais, c'est... Mais
il y a toujours des bêtises. Donc, je vais prier Dieu pour que celle qui, oui, et celle qui m'appartient viendra. Parce que, bon, on ne connaît pas le futur. Alors, quelle serait votre réaction? Mais vous avez déjà dit qu'elle n'est pas si sérieuse, c'est ça? Non. Donc, si jamais elle vous trahit, si elle vous trahit maintenant et vous apprenez ça, comment vous allez agir? Bon, on dit, comment on dit? L'échec est formateur. Donc, si aux autres échecs, moi, je laisse ça comme ça. Je laisse à Dieu. À quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Quelle chose? Ce que vous savez. Vous n'êtes plus un adolescent. Bon, il faut expliquer ça parce que je ne comprends pas. À quel âge avez-vous commencé par faire l'amour? Oh, oui. Bon. À l'âge de 19 ans. Actuellement, vous avez quel âge? En juin, j'aurai 21 ans. Quand vous avez commencé à l'âge de 19 ans, c'était avec qui? Votre première amoureuse? Non. Pas elle. Avec elle, rien ne s'était passé? Non, rien. Bien vrai, elle était même vierge. Mais jusqu'à présent, non. D'accord. Et en cette année, c'était avec qui? Son nom? Une amie ou une copine? N'appelez pas son nom. Plus ici. C'est bizarre. Elle était votre copine ou c'est juste une voisine de classe? Ou... Elle, je vais dire copine, mais... Juste une amie? Oui, c'est juste une amie. Parce que je ne l'ai pas draguée. Je ne l'ai pas draguée en tant que telle. C'est venu comme ça? Non, c'est pas venu comme ça. Je ne sais pas. Et c'est lors des journées culturelles que, bon, on était dans la même classe. Mais lors des journées, bon, je ne sais pas que je l'ai bon, que j'ai l'article quelque part, je ne comprends pas. C'est venu une seule fois comme ça? Oui, et on a essayé de faire. Un coup de soir? Bon, oui. D'accord. D'accord. Et avec votre copine actuelle, vous aimez le faire combien de fois par semaine? Non. Ah. Non. Ne le faites pas? Non. Elle est aussi vierge? Bon. Ça, on ne veut pas dire ça. Bon, elle est plus vierge. Maintenant, l'année dernière, j'ai été au bac, ça n'a pas marché. Cette année, oui. Vous avez enlevé ça? Oui. Parce que, bon, ils m'ont conseillé que un candidat ne veut pas se préoccuper de ces choses-là. Donc, cette année, non. Alors, monsieur Juris Seoula, est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou de viande ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Oui. Plusieurs fois. Bon, c'est pas plusieurs fois. C'est pas comme d'habitude. Mais ça arrive. Quand vous étiez enfant? Oui. Même jusqu'en 6e, 5e. Parce qu'on prenait même des photocopies pour aller donner ça aux filles. Faire des exposés pour aller donner ça aux filles. Aller donner aux filles? Oui. Bon, c'est les actes d'adolescents. Oui. Ok. Alors, monsieur Juris, faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Un souhait? Oui. Un vœu pour le reste de votre parcours. Oui. Bon. Je souhaite, bon. Votre question? Faites un vœu pour le reste de votre parcours. Vous voulez avoir votre bac, non? Oui. Succès dans votre... Oui, bon. Je vais avoir mon bac. Et après le bac, trouver... Un bon boulot. Oui, pour satisfaire mes besoins et mes parents. Surtout mes parents. D'accord. Alors, dites-moi, vous êtes un sportif, c'est ça, non? Oui. Alors, le sport, c'est une passion? Oui, c'est une passion pour moi. Et vous êtes dedans, ça fait combien d'années? Ça fait au moins 11 ans comme ça. Oui. Depuis, je dis, bon, depuis des années? Depuis des années, oui, depuis des années, parce que depuis 6 ans, j'ai commencé. Quand j'avais joué il y a 7, ils m'ont sélectionné. Donc c'est à ce moment que j'ai commencé. Et vous êtes sûr qu'avec les études, vous pouvez faire les deux après le bac? Oui, ça c'est possible. Bien vrai même. Bon, j'ai quitté le centre de formation Tricis Academy d'Abomey. C'est là que j'ai quitté. Bon, bien vrai, après le bac, j'irai poursuivre la formation là-bas.
Ok, alors un vœu pour nous, pour l'émission. Un vœu. Bon. D'abord, je tiens à vous remercier beaucoup. Pas de quoi. Et pour l'émission. Oh oui. Au Bénin et oui, et je tiens aussi, je souhaite une santé de fer à votre directeur général jusqu'aux petits employés, jusqu'aux gardiens. Amen, merci beaucoup. Oui. Vraiment merci à vous, monsieur Jury Sosé, on l'a Jésus-on. On t'en dit, c'est ça, non? Oui. Vraiment, merci. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Infiniment merci d'avoir honoré le rendez-vous. Et j'espère que le plaisir est partagé. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Ayotte Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et à très bientôt.